Je vais dire encore un deuxième bonjour parce que j'entends encore causer. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers amis visiteurs. Bonjour, chers jeunes aussi, parce que vous continuez à causer. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent ce matin. Soyez les bienvenus et nous espérons que vous allez passer un agréable moment avec nous. Nous allons sans plus tarder commencer notre réunion ce matin et tenir debout pour prier le Seigneur afin de lui remettre ce moment. Je ne vais pas vous demander comment vous allez, mais je vous vois tous bien. Si nous sommes là, c'est que le Seigneur nous a fait grâce, nous a donné suffisamment de force pour pouvoir venir dans sa maison. Et nous voulons le glorifier. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous nous prosternons devant ta face et en Jésus-Christ, notre Seigneur, et conduit par ton Saint-Esprit, nous venons à tes pieds pour te rendre grâce, pour te rendre gloire, pour te rendre l'honneur qui t'est dû. C'est une joie pour nous de nous retrouver dans ta maison ensemble pour pouvoir te célébrer et t'adorer. C'est une joie pour nous de te servir. Dieu de grâce, reçois l'adoration de ton peuple en ce matin. Mais nous réclamons tout d'abord le sang de Jésus-Christ sur nos cœurs, nos corps, nos pensées. Père éternel, purifie-nous et lave-nous dans ce sang précieux versé à la croix. Pardonne nos transgressions et nos iniquités. Et reçois l'adoration de cœurs qui t'aiment. Éternel, bénis en ce matin ce moment que nous allons passer dans ta maison. Déverse ta grâce sur tout ce qui sera fait et dit, et que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous te demandons grâce et bénédiction aussi sur ceux qui sont en chemin et qui doivent nous rejoindre. Bénis-les et protège-les. Garde et bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui ont aussi cette possibilité de pouvoir, Père éternel, partager ce culte avec nous en ligne. Éternel, déverse ta grâce sur eux et bénis aussi leur adoration. Reçois leur adoration. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour la gloire de ton nom. Amen. Merci. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour pouvoir te chanter, pour chanter tes louanges et faire monter vers toi mes louanges, mon adoration ce matin. Avec les anges qui te louent et qui t'adorent ce matin, ton peuple veut te louer et t'adorer. Seigneur, que n'ai-je mis le voix. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire. Les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout
sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Amen. Le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a coulé pour nous en ce matin. Et nous allons le louer. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin sa bonté, pendant les nuits sa fidélité. Notre Seigneur est un Dieu fidèle. Il nous aime même quand de temps en temps nous ne sommes pas fidèles. Dieu, il est fidèle. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de louer le Seigneur. Et il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? J'aime bien voir la température. Fraîchement? Fraîchement? Vous êtes en pleine forme pour louer le Seigneur et c'est une bonne chose. Je vois que vous vous êtes apprêtés. Vous êtes tous beaux et belles et prêts à louer le Seigneur. Je dis un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent sur YouTube et j'espère aussi que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien et prêts à donner toute la gloire à Dieu en ce matin. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père Céleste, Dieu puissant, Dieu de grâce, nous venons dans ta présence avec humilité en ce matin et nous te disons, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes déjà en ce matin que nous avons pu commettre. Nous te demandons, Seigneur, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous laver, Père éternel, de nos péchés, afin que ce sacrifice que nous apportons puisse monter vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous te demandons, Seigneur, de vraiment sanctifier, Père éternel, ton peuple, afin que toutes nos paroles, tous ces chants,
tous nos mots, ce message que nous allons entendre, soit, Seigneur, pour toi, comme un parfum d'agréable odeur. Dirige tout ce qui se fera aujourd'hui et que vraiment tout soit pour ta gloire. Bénis, Père éternel, tous ceux qui se pressent pour venir, qu'ils arrivent à bon port, sans danger, sans accident. Dirige chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer, bien-aimés, avec ce chant qui dit pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre pensées impures, pour toutes nos pensées impures. Viens changer. Viens changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements obscurs. Nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous. Oh, Bien-aimés, si vous voulez élever vos voix vers l'Éternel, vous le pouvez. 3 personnes.
Amen. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir.
Rien n'est plus grand que l'amour de Jésus. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné. Tout ce qui m'accablait, tu as tout pardonné. J'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Encore. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. même si tout basculait, même si tout basculait. La peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire mon amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne se séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Amen. Nous continuons, bien-aimés, avec ce chant qui dit « Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Agissant parmi nous, je t'adore. » Est-ce que vous croyez que Dieu agit toujours parmi son peuple? Est-ce que vous croyez que Dieu agit dans vos vies? Vous avez certainement des tonnes de témoignages de cela. Nous allons le chanter maintenant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces le chemin. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
transforme nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au vers des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au vers des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce que tu es. Tu traces un chemin au vers des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au vers des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer avec ce dernier chant. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches.
a-t-il quelque chose qui peut vous séparer du Seigneur? Non, rien du tout. Amen. C'est sur ces quelques mots que je laisse la place au pasteur pour la suite. Bonjour à tous. Oui, rien ne pourra nous séparer de notre Dieu. Je salue ce matin ceux qui sont avec nous pour la première fois et aussi tous ceux qui sont avec nous en ligne. Que Dieu puisse nous bénir encore en ce jour dans sa maison. Nous allons introduire notre prière par cette lecture du psaume 24. Un psaume qu'on connaît bien. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Il parle de la porte de nos cœurs. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le Seigneur bénisse ce matin cette lecture de sa parole. Prions. Éternel Dieu de gloire, en ce matin, c'est notre joie de nous retrouver dans ta maison afin de t'adorer, de célébrer tes cantiques, de te dire par nos chants, notre affection et notre adoration et notre amour. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin tel que nous sommes des hommes. Tu nous as vus à l'œuvre au cours de cette semaine. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Là, nous t'avons péché contre toi de quelque manière que ce soit. Et nous te demandons de nous accueillir ce matin encore au travers du sacrifice béni de ton Fils Jésus. Père éternel, ce matin, bénis tous ceux qui sont entrés ici. Tu connais les soucis des cœurs, tu connais ceux qui sont troublés, ceux qui sont tentés, ceux qui sont dans le doute, ceux qui cherchent en tâtonnant, ceux qui ont des difficultés de quelque nature que ce soit, matérielles comme spirituelles. Visite-les, Seigneur, donne-leur ta paix. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui sont atteints dans leur corps, Seigneur, que tu les visites et que dans ta grande miséricorde, tu donnes les toucher et les relever. Ô Père Tout-Puissant, ce matin, bénis-nous ensemble dans ta maison et reçois notre adoration comme un parfum d'agréable odeur. Bénis tout ce qui se fera dans cette maison, bénis celui qui va nous dispenser ta parole, que tu lui donnes la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit et les mots qu'il faut pour que ces paroles puissent nous apporter ce que tu as à nous dire par sa bouche. Père éternel, bénis tous ceux qui ne peuvent pas être des nôtres aussi, là où ils se trouvent à cette heure, ceux qui sont malades, couchés sur des lits de douleur, nous les agitons devant toi. Et nous agitons aussi devant toi toutes les assemblées, partout dans le monde, partout où ton nom est fidèlement invoqué ce matin, que ta bénédiction soit là. Ceux qui sont dans les prisons, dans les camps de réfugiés, sur la route, tous les migrants, Seigneur, qui sont peut-être tes enfants qui cherchent un refuge. Père éternel, que tu les soutiennes là où ils se trouvent à cette heure. Ô Dieu Tout-Puissant, tu vois ce monde tel qu'il est. Nous l'agitons devant toi. Nous savons que ce monde s'enfonce chaque jour davantage dans le mal. Et nous savons, Seigneur, aussi que ce monde dans lequel nous sommes est réservé pour le feu, pour la manifestation de ton jugement. Mais à travers tout cela, Seigneur, nous sommes confiants que tu as un peuple. Tu as ceux que tu as destinés à la vie éternelle. Ce matin, nous te demandons encore que ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie puissent être convaincus en ce qui concerne le péché, la justice qui est en Jésus et le jugement qui vient. Glorifie-toi au milieu de nous et glorifie ton nom par toute la terre. Nous voulons penser quand même aussi à ceux qui nous dirigent, tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit dans notre pays ou par-delà le monde. Seigneur, tu vois tout ce qui s'y passe.
que tu daignes encore leur donner de la maîtrise, de la sagesse, du discernement, afin que les décisions qu'ils prennent, Seigneur, ne nous affectent pas dans notre ministère. Oh Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ta présence et merci pour cette confiance et cette paix que tu nous donnes par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui revient l'honneur et la gloire dès maintenant et dans l'éternité. Amen. Voilà, donc je vais laisser la place au groupe de louanges qui va chanter. Que faut-il faire? Dis tout à Jésus. Bien-aimé, ce chant est un chant d'encouragement, mais là c'est pas pour vous, c'est pour moi. Prenez-le si vous voulez, mais c'est moi qui chante, c'est pour moi, c'est l'encouragement. Ouais. Je partage avec vous ce que, entre guillemets, je ressens et que je vis. Si vous voulez chanter, n'hésitez pas. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas? Lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Quand la misère, l'épreuve amère sont la parcelle de ton enfant, que puis-je faire? Comment te plaire? Sur ce chemin-ci, sombre et glissant, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Quand dans mon âme la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement, puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur
présence de Jésus, le sanctuaire de la prière est-il ouvert aux pauvres vaincus? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Merci Emmanuel pour ce beau chant d'encouragement. Emmanuel n'est pas seulement moniteur de la chorale, mais il chante bien. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, amis visiteurs et tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, je vous dis bonjour. Vous allez bien, bien-aimés? Vous êtes passé un bon petit la nuit? Bien dormi? Pas de pièce moustique qui empêche de dormir? Ou bien un chat qui monte les tôles là pour faire bruit? Ce matin, bien-aimés, j'ai le privilège de méditer la parole avec vous. Et c'est pour cela que je vous invite à faire une lecture avec moi dans 1 Pierre 5, versets 1 à 6. 1 Pierre 5, versets 1 à 6. Où l'apôtre Pierre, dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais par volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, le titre de ma méditation ce matin, c'est « La recommandation de Pierre aux élus de Dieu ». La recommandation de Pierre aux élus de Dieu. Bien-aimés, il y a 3 vertus que j'ai toujours demandées à l'Éternel après ma conversion. Les 3 vertus sont, premièrement, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Deuxièmement, l'obéissance, où Dieu précise que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. Et troisièmement, l'humilité. Là où la Bible dit, dans Proverbe 15, verset 33, l'humilité précède la gloire. Dans ces 3 vertus, ce matin, je veux vous parler d'humilité. Pour que nous rechargeons notre batterie. Vous savez que dans ce temps de la fin, nous avons besoin de revêtir l'humilité. De temps en temps, il faut que nous retournons à la source pour recharger notre batterie, c'est-à-dire notre cœur.
a besoin de renouveler, recharger. Vous savez, quand vous avez une voiture neuve, tous les 10 km, tous les 10 000 km, il faut que vous l'amenez en révision. Pourquoi? Il faut que la voiture retourne à la source pour renouveler, réparer, arranger ce qui mérite d'être arrangé. Peut-être que vous allez me dire que je ne suis pas une voiture. Mais bien aimé, ce n'est pas seulement des voitures qui ont besoin de recharger, mais nous aussi. Nous aussi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a laissé l'exemple. Dans son ministère, il avait besoin de retourner à la source pour rechercher la face de son Père. Si nous lisons Marc 1, verset 35, la Bible nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, très sombre, il se leva pour sortir, pour aller dans un lieu désert où il pria. Où il pria, il cherchait la face de Dieu. Il était à la source, seul, en présence de son Père. Et tandis que les disciples le cherchaient. Mais dans son ministère, il avait besoin de son Père. Il avait besoin de la présence de son Père. Il avait besoin d'être rempli de la grâce de son Père. C'est pour cela que chacun d'entre nous, individuellement, nous devons aller à la source, au pied de la croix du Calvaire, pour être remplis d'humilité, de compassion et d'amour. Vous savez, si nous n'avons pas ces attributs, l'évangile ne sert de rien. La force de l'évangile, c'est quoi? C'est l'amour, la compassion, la miséricorde, la fidélité. Si on n'a pas ça, on n'a pas de l'évangile. On n'a pas de l'évangile. On a besoin d'être rempli des attributs de Dieu. Il faut retourner à la source. L'Épître aux Hébreux nous encourage en disant dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous avons besoin de retourner au pied du trône de la grâce pour être remplis. Bien-aimés, dans ce chapitre 5, l'apôtre Pierre lance une exhortation à tous les chrétiens de la terre, anciens en âge, anciens en position, et les jeunes dans la foi, à rechercher l'humilité. Dans ce verset 1, il précise sa pensée en disant « Voici les encouragements que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants à la gloire qui doit être manifestée. » Bien-aimé, j'aime bien le fonctionnement de l'apôtre Pierre. En tant qu'apôtre, en tant qu'ancien, en tant qu'apôtre et pédagogue de l'église de Jérusalem. Ce même Pierre qui était fougueux, qui avait renié le Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, dans Matthieu 26, 69 à 75. Lisez Matthieu. Cet homme, il a renié le Seigneur 3 fois. Lorsque je médite sur ces épîtres, je vois que ce n'était plus le même Pierre, fougueux. Pourquoi? Parce qu'il a grandi en maturité, en sagesse et en humilité. Il a grandi. C'est pour cela qu'il nous encourage de revêtir d'humilité. Pour ne pas faire les mêmes erreurs, revêtir d'humilité. Bien-aimés, ce que j'apprécie dans l'enseignement de Pierre, il parle à tous les élus de Dieu, même s'ils ne sont pas dans le pays, mais personne n'est oublié.
J'ai pour exemple dans 1 Pierre 1, versets 1 et 2, dans sa salutation, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, il parle des étrangers, et dispersés. Le frère Raoul parlait des chrétiens qui étaient exilés. Et Pierre parle de ces gens-là, dispersés dans le pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Il encourageait ses bien-aimés avec plein ferveur pastorale. En lisant dans le verset 2 de ce chapitre 1 Pierre, il dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Il encourageait ses bien-aimés. Bien-aimés, ce matin, avec la grâce de Dieu, je veux m'arrêter avec vous dans le verset 5 et 6 que nous avons lu. Là où l'apôtre Pierre dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et que tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » La tradition Paix de vie nous dit, dans le verset 5 et 6, « Vous les jeunes, obéissez aux anciens, et vous faites, vous petits, les uns devant les autres. » La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Bien-aimés, dans ce verset 5 de ce chapitre, nous allons séparer ce verset en 4 parties. Première partie. La Bible dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Point. Pierre parle aux jeunes. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre demande aux jeunes? Ces jeunes dans la foi. Avant d'aller plus loin, que veut dire ce mot soumis? Ce mot soumis veut dire tout simplement docile, obéissant, et aussi mettre dans l'obligation d'obéir à une loi. Voilà ce que l'apôtre Pierre demandait aux jeunes dans la foi, être docile. Vous savez que l'évangile, c'est une vie de discipline, de repentance, d'obéissance, d'amour, de compassion, de miséricorde et d'humilité. Vous savez ça? On a tous cela en nous. Oui ou non? Béni soit l'Éternel. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a commencé l'éducation et son enseignement avec les jeunes, en leur demandant d'être dociles, obéissants, disciplinés. Pourquoi? Pour être un bon serviteur de Dieu, il faut avoir ces qualités-là. Oui ou non? Il faut être docile, il faut être obéissant, il faut avoir la discipline. Ce qu'on a besoin, c'est la discipline. Souvent, nous sommes là, mais nous sommes indisciplinés. Si, au départ, on est mal parti, on échoue sur toute la ligne. Le jeune, quel que soit le jeune ou grand. Si au départ, on est mal parti, on échoue sur toute la ligne. Et aussi, Pierre dit, et aussi, à comprendre que ce sont les anciens qui sont responsables du troupeau du Seigneur. Et qu'ils possèdent une sagesse acquise, ou au cours de nombreuses années d'expérience dans les choses de Dieu. Et ils ont une connaissance profonde, pratique de la parole de Dieu.
c'est à eux que Dieu a confié la responsabilité de prendre soin de ses brebis. Il faut que les jeunes soient. Il a dit aux jeunes, il faut aussi comprendre que c'est les anciens qui ont la responsabilité du troupeau du Seigneur. Chers jeunes, et aussi tous les croyants de la terre, la soumission à l'autorité de Dieu est obligatoire. La soumission de l'autorité de Dieu est obligatoire. L'apôtre Pierre appuie cette vérité dans 1 Pierre 2, versets 13 et 14. La Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, nous devons être soumis. À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. L'apôtre Paul est dans la même pensée avec Pierre. Dans Romains 13, verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Pierre et Paul, ils sont en harmonie. Chers jeunes, voilà ce que l'apôtre Pierre demande, Dieu demande de nous. Voilà ce que Dieu attend de nous. L'humilité, l'obéissance, être docile. Deuxième partie de ce verset 5. Et maintenant, Pierre parle à tous les enfants de Dieu en disant, écoutez tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Bien aimé, en disant cette parole, vous savez que les plus rebelles peuvent dire, qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire? Vous savez, lorsqu'on dit la vérité, on n'est pas tout à fait d'accord. Les plus rebelles. Mais en fait, que veut dire ce mot humilité? Ce mot veut dire sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil ou d'empêcher tout mouvement d'orgueil. Humilité veut dire aussi abaissement volontaire. Vertu résulte du sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance. Bien-aimé, l'humilité est un don de Dieu en soi. L'humilité est un don de Dieu en soi. C'est pour cela que nous devons apprendre à développer ce don en nous et le cultiver chaque jour dans nos vies. Afin que le monde voie que nous sommes vraiment des enfants de Dieu et des hommes et des femmes différents. L'apôtre Paul disait aux bien-aimés de l'église de Colosse, dans Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité et de douceur et de patience. Revêtez-vous d'humilité. » L'humilité, c'est pas simple, mais Dieu nous demande cela. Le chrétien doit avoir cela en soi. Bien aimé, le combat que l'apôtre Pierre menait pour les chrétiens, c'était de les encourager d'être entourés, revêtis d'humilité, du vêtement d'humilité, afin d'être reconnus comme croyants en Christ. Vous savez que lorsque nous agissons avec humilité envers les autres, nous recevons la grâce et le secours de Dieu. Vous savez ça? L'humilité doit caractériser tout enfant de Dieu. Cela implique une absence d'orgueil, une prise de conscience
et de ses propres faiblesses. Christ est notre modèle parfait d'humilité. La Bible dit dans Philippiens 2, versets 7 et 8, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bien aimé, je comprends pourquoi que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 8, verset 9, Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin par sa pauvreté, vous fassiez enrichi. Il s'est humilié. Le Dieu du ciel, le premier et le dernier, il a laissé son ciel. Il est descendu vers nous. L'évangile est venu vers nous. La religion monte au ciel, mais l'évangile descend vers nous. Christ est venu chercher ceux qui étaient perdus. Bien-aimés, est-ce que nous avons ce sentiment en nous et dans toutes nos actions de tous les jours? La Bible dit dans Philippiens 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Dans toutes les vertus chrétiennes que doit posséder le croyant, l'humilité doit figurer en bonne place dans la vie du chrétien. Nous devons la rechercher dans nos relations avec nos semblables. L'évangile n'est pas simple. Hein? L'apôtre Paul dit que l'évangile c'est un combat, c'est vrai. Ces qualités-là, il faut avoir ça. Quelqu'un te fait du tort. Ce n'est pas facile de supporter ça. Mais nous devons avoir cette humilité-là. Avoir cette humilité-là. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et compassion d'humilité. » Et de compassion et d'humilité. Bien-aimé, être humble, c'est manifester la modestie, s'abaisser volontairement. C'est aussi considérer l'autre comme nous-mêmes. Vous voyez que tous les auteurs de la Bible sont en accord, en harmonie dans la parole de Dieu. De même que l'apôtre Paul est en harmonie avec la pensée de Pierre, en disant dans Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Bien-aimé, je me pose la question, comment une telle vertu comme l'humilité ne se trouve pas dans la liste du fruit de l'esprit? Comment une telle vertu comme l'humilité ne se trouve pas dans la liste du fruit de l'esprit? Le chrétien doit avoir la maîtrise de soi, qui est la capacité à contrôler ou mieux gérer ses émotions, ses sentiments, ses pensées, ses pulsions et son comportement face à des situations, des actions ou des paroles qui nous font du mal. Nous devons arriver dans une dimension que nous pouvons dire comme le roi David dans le psaume 112. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ça, c'est grâce. Ça, c'est grâce. Bien-aimés, ce qui nous décourage dans la vie, c'est les mauvaises nouvelles.
Je crois que tant que nous sommes en manque d'humilité, nous aurons toujours des problèmes avec les autres. Nous aurons toujours des problèmes avec les autres. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Tu peux raconter quelque chose à quelqu'un. Pourquoi dire un bagage, pourquoi dire bon, moi tout ça, mais pas dire un tel ça. Et quand elle dit l'autre là ça, où ça? Sous pas ni milite ou quoi manger, hein? L'humilité. Je dis que tant que nous sommes en manque d'humilité, nous aurons toujours des problèmes avec les autres. Je crois qu'il n'y a pas de véritable humilité hors de la présence de Dieu. Puisque naturellement, notre cœur est mauvais. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Parfois, le Seigneur utilise des événements où nous châtier pour nous rendre humbles. Ce sont des moyens qu'il utilise pour nous abaisser, afin de nous apprendre quelque chose et pour nous faire grâce. Dieu utilise des événements pour nous parler. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Bien-aimés, dès que vous êtes engagé avec le Seigneur, il faut attendre que vous allez prendre des coups. Il faut attendre. Quand il y a un petit chant, si vous ne parlez tomber, pas jouer. Le chrétien qui est humble, ce n'est pas celui qui montre ses capacités, ses facultés dans l'exercice de son don, mais il demeure simple et s'abstient d'en faire étalage de celui qui s'est effacé. Il sait celui qui s'est effacé. Bien-aimés, et la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. » Dans notre société, l'humilité n'est pas encouragée. L'humilité n'est pas encouragée. Notre environnement nous pousse plutôt à nous orgueillir. Qu'il s'agit des relations sociales, de la recherche de statuts élevés, ou encore l'acquisition de vêtements coûteux, tout cela n'a d'autre but que de montrer ce que l'on possède dans la vie. Bien aimés, les valeurs de notre société sont basées sur l'apparence. Sur l'apparence. C'est pour cela que nous devons revêtir de ce vêtement d'humilité aux yeux de tous, afin de briller du caractère divin. Jésus-Christ nous a montré l'exemple lorsqu'il s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples. Quel exemple d'humilité, bien-aimé, et d'amour. Est-ce que nous avons cette grâce pour laver le pied d'un frère ou d'une sœur? C'est difficile, hein? Surtout si un frère a un petit plaie. Bon Dieu. Ça, c'est... Il faut avoir la grâce du Seigneur. Parfois, nous disons des choses, mais la Bible dit aussi, hein, c'est pas tout dit d'entendre la parole, mais il faut le mettre en pratique. C'est là la force de l'Évangile, l'humilité. Le Seigneur savait laver les pieds de ses disciples. Même si les pieds étaient sales,
Pierre va te le dire, mais si vous ne pas laver, Pierre, vous ne pas participer à dans. Ça, c'est la grâce, l'exemple qui vient d'en haut. L'exemple qui vient d'en haut. C'est pour cela, bien aimé, Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Je crois que c'est dans ces actions que le monde reconnaît que nous sommes des enfants de Dieu, authentiques et vrais. C'est là qu'on voit que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Je ne suis pas un enfant de Dieu en parole, mais en action et en vérité. Et c'est ça que j'en dis. Et en vérité. Ce n'est pas ça l'évangile. Je ne suis pas à l'évangile pour flamber. Ça va? Les gens qui ont flambé. Ils ont crié ça avant gamme. On est à l'évangile qui a flambé, ouais, vous comprenez? Ce n'est pas ça. L'évangile, c'est sérieux. Sérieux. Troisième partie de ce verset 5. La Bible dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est le refus fondamental de reconnaître ses limites, et en particulier de reconnaître ce que l'on doit à Dieu et aux autres. Quelqu'un a dit, on voit dans l'orgueil l'origine de tous les péchés de l'humanité. Bien, mais voilà les 4 signes des personnes orgueilleuses. Les 4 signes des personnes orgueilleuses. Premièrement, celui qui veut avoir toujours raison. Il n'y en a pas des chrétiens comme ci. Il n'y en a pas ça dans l'église. Hein? Celui qui veut avoir toujours raison. Il n'y en a pas ça. Celui qui veut sans cesse couper la parole des autres. Celui qui veut sans cesse couper la parole des autres. Troisièmement, celui qui veut accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Et quatrièmement, celui qui méprise les gens faibles. Il n'y en a pas ça ici. Nous sommes déjà... Bien aimés, est-ce que nous avons toujours ce sentiment négatif en nous? Oui ou non? Personne ne va parler. Si c'est oui, il faut que nous retournions au pied de la croix. C'est normal. Nous avons cela en nous, bien-aimés. Mais que la Bible nous dit que nous devons retourner à la source. C'est là pour recharger la batterie et pour repartir. Nous sommes tous des pécheurs, pardonnés, sauvés par grâce. La Bible nous dit que le cœur est mauvais. Nous ne sommes pas toujours gentils, mais c'est en travaillant avec la grâce de Dieu que Dieu nous permet de progresser, d'avancer. L'apôtre Pierre, nous avons vu comment il était un homme fougueux, qui était celui qui était devant. Il a fait des bêtises, mais il a grandi par la suite. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bien, l'orgueil, c'est quoi? C'est nous-mêmes, le je, le moi, notre personne. Jésus-Christ disait dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à son orgueil et qu'il me suive. Renonce. Ce renoncement-là, ce n'est pas facile. Pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? Pourquoi? Parce que les orgueilleux pensent qu'ils sont supérieurs aux autres et qu'ils n'ont besoin de personne. L'homme orgueilleux se met toujours en avant. Toujours en avant. Et nous avons l'exemple dans la Bible, dans Luc 18, versets 11 et 12. La Bible nous dit que le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu,
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. C'est gonflé, quoi. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et c'est vrai. C'est pas ça? C'est ça, il dit. C'est ça, il dit. Mais c'est Dieu qui décide. C'est lui qui décide. L'homme peut dire ce qu'il veut, mais c'est Dieu qui décide. Jésus disait, dans Matthieu 11, verset 25, il a prié et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu l'as révélé aux enfants. » La parole de Dieu, les pharisiens qui croyaient qu'ils étaient des hommes justes, des hommes intelligents, ces choses étaient cachées. Ils ne pouvaient pas comprendre. Mais nous, Dieu nous a permis de comprendre ces paroles par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'orgueil a été toujours le péché du diable. Il n'est pas une vertu, mais un péché mortel que nous devons combattre dans nos vies. Tous les jours. L'apôtre Jean nous met en garde en disant dans 1 Jean 2, versets 15 et 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Lorsqu'il parle du monde, c'est le système. La 4e partie, la fin du verset 5. Il dit, mais il fait grâce aux humbles. C'est quoi un humble? C'est quoi être humble? Une personne humble est celui qui est conscient de ses limites, de ses faiblesses, qui le manifeste par une attitude volontaire, modeste et effacée. Ça, c'est un homme humble. Je crois qu'un chrétien humble, qui a compris sa vocation, il cherche à faire glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bien, mais l'apôtre Paul est un exemple pour nous. L'apôtre Paul est un exemple pour nous. Galates 2, verset 20. Qu'est-ce que Paul dit? « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Christ dit, si qu'à vivre, ce n'est pas lui qui vive encore, mais c'est Christ qui vive en lui. C'est Christ qui vive en lui, pas lui. Ce n'est pas Paul encore, ce n'est pas Saul, mais c'est Christ. Est-ce que c'est Christ qui vit en nous? Est-ce que nous laissons la possibilité, tout, qu'il gère nos cœurs, nos maisons? Est-ce que c'est Christ qui vit en nous? Comme dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, pour avoir la grâce de Dieu, il nous demande de reconnaître notre état de simple homme. Car celui qui sera le serviteur de tous sera reconnu le premier aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, mais la soumission est une chose essentielle aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, elle est souvent mal comprise et mal acceptée. On estime que celui qui est soumis est faible, inférieur à celui auquel il se soumet. Ça, c'est le monde, hein? Ça, c'est le monde. La Bible nous dit dans Luc 14, verset 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la soumission telle que Dieu l'enseigne n'a rien à voir avec notre valeur personnelle. C'est une question
de situations différentes de l'un et de l'autre, selon un ordre voulu par Dieu dans sa gloire, dans sa sagesse. C'est pour cela que la Bible dit, dans Éphésiens 21, verset 22, « Vous, soumettant les uns aux autres, de la crainte de Christ. » Et il ajoute, verset 21, « Femmes, soyez soumises à vos maris, au Seigneur. » Ça, c'est simple. Hein? C'est simple. C'est simple. Ah. Bon. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Hein? Bien, mais pour avoir la force pour repousser les tentations du diable, nous devons nous soumettre à Dieu. La Bible appuie cette vérité dans Jacques 4, verset 7, en disant « Soumettez-vous donc à Dieu. » Point. C'est-à-dire de l'écouter, d'obéir. Et nous devons être dociles, doux, repentants et de bannir tout mauvais esprit dans notre cœur. OK? C'est ça. Vous n'êtes pas d'accord? Et c'est là que nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous. Bien, mais il ne faut pas oublier que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Bien, nous allons voir le dernier verset, où Pierre continue avec la même pensée en disant, il dit, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous demande? Tout simplement de nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Le roi Salomon a dit une parole qui est très sage et très véridique. Dans Proverbe 15, verset 33, il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. C'est un véritable encouragement pour nous à continuer à rechercher l'humilité, afin que celle-ci devienne une partie intégrante dans notre vie et qu'elle soit inscrite dans notre caractère. Bien-aimés, nous demandons à Dieu de nous aider à marcher dans l'humilité et à nous comporter comme Jésus-Christ l'a fait avec ses disciples. Cette humilité doit se manifester non seulement envers les autres, mais envers et aussi envers Dieu. À l'époque de Pierre, les chrétiens subissaient le feu de la persécution. Ces épreuves n'étaient pas envoyées par Dieu, néanmoins elles étaient permises par Dieu, par lui. La meilleure attitude, affirme Pierre, consiste à les accepter humblement de la main du Seigneur. Il soutiendra son peuple et il lèvera au temps convenable. Bien, mais tout cela nous montre que nous sommes à l'école du Seigneur pour apprendre l'humilité, la patience, l'obéissance, l'amour et le pardon. Dieu sait comment nous encourager. Nous, enfants de Dieu, nous avons le privilège de pouvoir décharger de tous nos soucis sur le Seigneur, avec la certitude qu'il prend soin de nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul ami qui peut nous entendre, nous comprendre, nous défendre, nous apprendre et nous secourir lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. David disait dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Bien-aimés, dans la mesure où nous goûtons la bonté, l'amour, l'humilité de Dieu, que nous pouvons à notre tour donner une vraie expression ou un bon témoignage autour de nous. Chers amis, peut-être
que ce matin, vous êtes là pour la première fois à l'église ou en ligne avec nous. Et ça fait quelques années que vous cherchez la vérité et qu'on vous l'a toujours cachée. Ce matin, vous avez ce privilège de rencontrer et de trouver cette vérité. Parce que la vérité est parmi nous dans cette salle. La vérité est parmi nous dans cette salle. La Bible appuie cette pensée dans Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour dire que Jésus est là avec nous. On a chanté ce chant ce matin qui disait « Tu es là parmi nous ». Vous croyez ça? Jésus est là parmi nous. Jésus-Christ lui-même confirme cette vérité dans Jean 14, verset 6 en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce matin, vous pouvez dire tout à Jésus. Vous pouvez dire tout à Jésus. Il vous invite ce matin, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. » Si vous êtes là et vous cherchez la vérité. Bien-aimés, on peut cacher la vérité pendant des années et des années. Mais vous savez que la vérité est comme l'eau. Lorsqu'un vase est trop rempli, il faut que l'eau trouve un chemin pour sortir. C'est la même pour la vérité. Elle ne peut pas rester toujours cachée. La vérité ne peut pas rester toujours cachée. C'est pour cela qu'on découvre les menteurs. Comme Monsieur l'abbé Pierre. Vous avez entendu l'histoire de Monsieur l'abbé Pierre? Ce n'est pas lui seulement, il y a d'autres. Mais pour dire que la vérité ne reste pas toujours cachée. La Bible nous dit, dans Matthieu 5, verset 14, « Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une lumière ne peut pas être cachée. » L'apôtre Paul ajoute en disant dans Romains 9, verset 1, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. » Par le Saint-Esprit. Et bien aimé, pour terminer, pour cette année 2025, recherchons ensemble, par la prière, l'humilité et cultivons-la dans nos vies. Recherchons ensemble l'humilité. Je termine avec ce verset de Jacques 1, verset 19. Il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt ou rapide à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage et qu'il nous aide à chercher l'humilité. Nous allons terminer avec ce chant, le 380, sur Elle de la foi, qui dit « Jésus, ami de mon âme ». Amen. Jésus, ami de mon âme, nous allons nous tenir debout, bien-aimés, pour interpréter ce chant. Sauve-moi des grosses eaux, c'est toi seul que je réclame. En toi, j'ai le vrai repos. Jésus, ami de mon âme, sauve-moi des grandes eaux.
Prions, bien-aimés. Oui, Père Saint, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé avec toi. Nous savons, Seigneur, que tu étais là. Et tu es là. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, ce livre que tu nous as laissé, qui est la Bible. Ce livre qui nous permet de grandir en grâce et en connaissance devant toi. Qui nous apprend qui es-tu. Père, merci. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Et merci pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Mais nous voulons prier, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont là, Seigneur, loin de toi, égarés et pervertis, qui sont malheureux. Seigneur, parle de paix en ce matin. Parle de délivrance, de réconciliation. Seigneur, agis. Et nous qui sommes chrétiens, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce afin que tu nous remplis d'humilité. Nous avons besoin de cette grâce, que nous arrivons à cultiver ce don que tu as mis en nous. Père, sois béni en ce matin, sois glorifié et dirige-nous par ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié dans le nom de Christ et pour ta gloire. Amen. Oui, bien-aimés, et tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, notre réunion est terminée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la place au pasteur.